Bonsoir, salam la famille, comment ça va? Ça rapporte comme à tous ceux qui font le ramadan, grosse force à tous, comment ça va bien? Bon, c'est une petite vidéo, hein, en attendant le live de demain, hein, juste pour vous dire que demain on va faire un petit live, après le ftour, du coup vers les coups de 21h30, dans le plus grand des calmes, et on parlera un petit peu politique, hein, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est d'actualité en ce moment, parce que tout va commencer à se passer dimanche. Donc voilà, je voulais réagir vite fait sur une petite vidéo, sur deux trois personnes d'internet de YouTube. Tu vois, je comprends pas moi qui. Là, on va commencer par Bassem Braiki. Donc toi, Bassem, je reviendrai demain sur le live. Hein, je reviendrai sur. Du coup, il y en a qui ont pris quelques parties de tes lives purement privées et qu'ils ont remis. On reviendra dessus. Voilà, tu me fais rire, Bassem. Toi, en fait, Bassem Braiki, je vais te faire passer un petit message. Toi, ça se voit, t'es le genre de mec, le genre de rebeu, poteau, hein, qui déteste les mecs des quartiers. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'entends parler que t'es plus à voter de la droite, hein, tu droite centre, quand t'écoutes, tu vois, t'es. Comment dire? T'es pas net dans tes réponses. Tu vois ce que je veux dire? Parce que t'as ton cul entre deux chaises en fait. Tu vois? Parce que quand t'entends parler que tu votes pour la droite, que la dernière personne de la droite c'était Sarkozy, nous n'oublie pas Sarkozy, hein, il a fait la misère au mec du quartier. Hein, nettoyer au Karcher, hein. Oh, t'es un genre de mec bizarre, toi, en fait. Hein? Tu veux que ça soit la politique qui nettoie ton quartier, qui fait que tu vas te faire respecter. Hein? Parce que t'arrives pas à te faire respecter comme ça, mais tu me fais rire, toi, en fait, Bassem. Parce que les mecs du quartier, hein, tu veux leur envoyer l'armée dans les quartiers, tu veux envoyer, hein, tu veux nettoyer le quartier. Toi, si tu aurais pu reprendre la phrase à Sarkozy, tu l'aurais repris à nettoyer les quartiers au Karcher, tu peux le dire. Hein. De toute façon, quand on t'écoute parler, tes pensées, c'est les mêmes pensées que Sarkozy. Hein. Tu l'as dit toi-même, hein, que le dernier, que tu avais voté à la droite, c'était du côté de Sarkozy. Bref, tu as toujours voté du côté de la droite centre. Espèce de bataille, que t'es la tête de homme. Envoyer l'armée dans les quartiers pour nettoyer les quartiers. Tu crois que c'est ça la solution? Hein? Les gens dans les quartiers galèrent. Les gens dans les quartiers, si tu leur donnes un peu de reconnaissance et du boulot, et qu'on les traite pas comme des chiens, t'inquiète pas qu'ils vont aller travailler comme tout le monde. Hein. D'accord? Pas besoin de leur envoyer l'armée pour les nettoyer. Hein. Hein. T'es comme Gims, toi. Hein, vous voulez voter Valérie Pécresse. Mais toi, en fait, Bassem, c'est comme tu as un problème avec les femmes. C'est pour ça que tu n'as pas appelé à voter Valérie Pécresse. Mais ça aurait été une autre personne de la droite, hein, comme Fillon ou Sarko, hein, bah, tu aurais appelé à voter ce parti-là. Mais comme tu as un problème avec les femmes et que c'est Valérie Pécresse, tu as un peu du mal. C'est pour ça que tu pas bien. Tu as le seum en vérité. Et que tu t'acharnes à essayer de salir Jean-Luc Mélenchon. Hein. Bon, en tout cas, moi j'appelle à tous ceux qui regardent cette vidéo. Hein. Faut arrêter d'écouter les communautaires, l'islam. Eh frérot, si tu veux vivre ta religion à fond la caisse, hein, émigre. Fais hijra, comme ils disent les gens, va dans un pays musulman et pratique ta religion. Porte tes couilles, va. À fond, droit. Arrêtez avec vos communautarismes, je sais pas quoi, Mélenchon, l'islam, je sais pas ce que je me raconte. Non, on est en train de te parler de la société française, du boulot, des travailleurs, des gens qui se lèvent tous les matins, qui se cassent le dos. Et malgré leur travail, ils n'arrivent pas à vivre. C'est de ça on parle. Tu vois, et Jean-Luc Mélenchon, quand tu regardes son programme, il te parle de beaucoup de choses. Il bloque les prix de plusieurs trucs les plus importants dès qu'il va être président. Dans les 100 premiers jours, le gasoil, les matières premières, il peut le faire, bien sûr qu'il peut le faire. C'est lui qui sera aux commandes. D'accord. Et on sait très bien que la France, ils ont de l'argent. Hein, quand tu vois les Européens, le nombre d'argent qu'ils débloquent pour envoyer des armes à l'Ukraine, etc., tu te dis bien que hein, l'argent, ils en ont. C'est pas un problème. OK. Et la France, ça fait partie de l'un des piliers de l'Europe, donc elle aura son mot à dire. Et Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, c'est un ancien, c'est quelqu'un de très cultivé, il sait de quoi il parle. D'accord. Et arrêtez de faire passer pour un mec qui s'énerve. Tout le monde, il s'énerve. Ouais, vous les premiers sur les réseaux sociaux. Ok, c'est humain. Ça fait partie des sens de l'humain. D'accord. Donc, toi, Bassem, arrête de salir Jean-Luc Mélenchon. Arrête de faire le mec. Hein, les mecs du quartier, hein, que tu vas envoyer, à qui tu vas envoyer l'armée, ou voter la droite qui veut nettoyer les quartiers au Karcher. Hein, ça t'arrange bien. Hein. Parce que quand on entend parler, toi, t'as rien fait, copain. T'as vraiment rien fait. C'est les gens qui te suivent qu'ils ont fait pour toi. Et ça, faut pas l'oublier. Et les gens qui ont bougé pour toi, c'est justement ces mecs-là de quartier là que tu veux envoyer l'armée dans les quartiers ou que tu veux voter la droite pour nettoyer les quartiers au quartier. C'est ces mecs-là qui ont bougé pour toi. Et ça, faut pas l'oublier, faut que tu te le mettes dans la tête. Et c'est eux qui t'ont fait. D'accord. Toi, t'as rien fait. Arrête de te faire passer pour un ouf. Parce que t'aurais été un mec hein, qui porte ses couilles le jour où tu t'es fait agresser, frérot.
Je te cache pas que dans les jours qui auront suivi, d'un vrai poteau, un vrai vaillant, il y aurait eu des représailles directement, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Au moins un minimum. Donc arrête de blablater pour rien, d'accord? Et les gens qui vont écouter cette vidéo, allez voter Mélenchon et arrêtez d'écouter les gens là qui vous parlent, je sais pas quoi, ils n'aiment pas l'islam. Il n'y a personne qui aime l'islam dans la politique, elle n'a rien à voir avec l'islam. D'accord? Faut pas tout mélanger. Là, on parle du programme, du monde du travail, de ce que propose pour nos anciens, pour les retraités, pour vos parents. C'est dont ça on parle, nous, dans ce moment. Tu vois? Donc voilà, ça c'était un petit message à Bassem. Un petit peu hypocrite sur les bords. Voilà. Mais on reviendra dessus demain sur le petit live que je vais faire. Un petit live de 2 heures demain, à partir de 21h30. Donc ceux qui passent par là, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Même s'il y a de la censure, vous venez vers 21h30, vous cliquez sur la chaîne et vous tomberez sur le live. D'accord? Donc voilà, le message il est passé. On reviendra sur ce que je vous ai parlé sur les vidéos de Bassem. J'invente rien. C'est disponible sur YouTube. Donc voilà les amis. Donc là, je voulais passer sur qui? GameX13. Bon, toi, GameX13, oh, tu seras quoi? Jack ta chaîne, elle est flinguée, poteau. Mais ils vous servent à quoi en fait, toutes ces chaînes, là, Instagram, YouTube, toutes ces plateformes de communication, ils vous servent à quoi en fait? Hein? Toi, Nisrine aussi, t'as fait Instagram pourquoi? Juste pour te montrer? Je sais pas, ça servait à quelque chose au moins. Hein? Vous voulez pas appeler les gens à voter, vu que tout se passe sur les réseaux sociaux. Hein, vous voulez quoi? Vous voulez que ce soit Marine Le Pen qui passe? Ma parole, si Marine Le Pen a passé au deuxième tour, je crois qu'on vote. Le deuxième tour, on va voter Marine Le Pen contre Macron. Il n'y aura pas de Macron. Croyez pas que vous allez voter Macron, Marine, pour qu'on puisse voter ensuite Macron. Si vous laissez faire, il y aura Marine Le Pen et Marine Le Pen, elle gagnera. Et moi, le premier, je pense que si Macron il est face à Marine Le Pen, j'irai voter Marine Le Pen. Justement pour tous ces gens-là qui n'ont pas voté pour leur bien, pour le bien de la société, pour le vivre ensemble. Vous voulez de la haine, vous voulez mettre la haine au deuxième tour, eh ben on votera Marine Le Pen. Et ensuite, on verra, on va bien rigoler. Tu vois ce que je veux dire? On va bien rigoler. Quand il y en a, ils vont commencer à se faire agresser ou se faire insulter dans la rue normale, parce que là, ça se fait déjà. Ça se fait déjà. On ne nous respecte plus, pour la plupart, il y en a beaucoup. Je vous parle dans le monde de la réalité, le monde du travail, le monde de la société, la réalité de la vie. Je ne vous parle pas des réseaux sociaux où la plupart des choses, à 85%, c'est du fake, du mensonge, de la manipulation. Donc voilà. Donc toi, GameX13, là, oh, réveille-toi, là, c'est dimanche. Donc réveillez-vous sur vos Instagram, sur vos YouTube, là, et parlez-en, là. Incitez les gens à aller voter, là, Mélenchon. Arrêtez de faire semblant, là, hein. D'accord? Pensez à vos parents, à vos anciens, si vous voulez récupérer un minimum de pouvoir d'achat. D'accord? Et arrêtez de mendier sur les réseaux sociaux. Parce que vous n'allez pas mendier pendant 20 ans sur les réseaux sociaux. Un jour ou l'autre, ça va se finir. La preuve en Russie, Facebook, tous ces bordels, ils ont tout arrêté. Ça peut arriver n'importe où. C'est une société qui peut fermer du jour au lendemain. Donc réveillez-vous et revenez à la réalité. D'accord? Les amis, j'espère que vous allez partager cette vidéo. Partagez-la partout. C'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Il n'y a pas de je sais pas quoi. C'est un programme Jean-Luc Mélenchon par rapport au monde du travail, à la réalité. À ce que vous avez à faire face tous les jours. D'accord? La vraie réalité. Donc voilà. Voilà. Donc on essaye comme on peut de faire passer les messages. Malgré qu'il y en a comme Bassem contre la visibilité qui mettent des bâtons sur les roues, ça c'est un truc de dingue. Mais on reviendra, on reparlera sur lui demain. Ne vous inquiétez pas. Ce droitiste du centre. Oula, pauvre victime que t'es, la tête d'homme. T'as besoin quoi de la politique pour te défendre? Tu sais pas te faire respecter tout seul. T'as juste à être quelqu'un de bien et les gens te respecteront. Après, si t'es quelqu'un de mauvais, bah t'en assumes les conséquences. Soit t'es mauvais jusqu'au bout, soit tu restes enfermé chez toi, tu vois. Mais bref, les gens, encore une fois, avant que ça soit trop tard, c'est dimanche-là qu'il faut voter, dimanche 10 avril. Il n'y a pas besoin de carte d'identité, il n'y a pas besoin de carte électorale. Pour tous ceux qui ont la nationalité française, vous prenez votre carte d'identité, vous appelez votre mairie, vous allez dans la mairie la plus proche, c'est indiqué où il est votre bureau de vote. Allez voter, faites passer le message à vos familles, à tout le monde. C'est gratuit. Arrêtez de penser que c'est les autres qui vont tout faire pour vous. Levez-vous, et essayez, tentez. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. D'accord? Donc les amis, je compte sur vous. Et franchement, réveillez-vous et faites mentir tous ces sondages qui nous font mentir encore sur Macron qui est encore à 26% dans les sondages, Marine Le Pen à 25% et soi-disant Mélenchon à 17,5%. Arrêtez, faites-leur mentir sur leurs sondages là.
c'est le moment ou jamais de faire tomber leur manipulation et leurs mensonges à tous ces médias. C'est le moment ou jamais. La balle est dans votre camp, c'est à vous de jouer. Il ne faudra pas venir pleurer ensuite. D'accord? Parce que si Marine Le Pen elle se trouve face à Macron, croyez-moi qu'il y en a beaucoup qui vont voter Marine Le Pen. Ouais, pour justement vous mettre face à la réalité. Et ensuite, ça sera trop tard. Il faudra attendre 5 ans. Il faudra vivre sous la misère pendant 5 piges avant de pouvoir changer quoi que ce soit. D'accord? Donc là, c'est dimanche. Levez-vous au lieu de dormir toute la journée et allez voter. De toute façon, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20 h. Donc, on compte sur vous. Tout bord, tout bord, toute couleur confondue, toute religion confondue. C'est pour le bien-être de tout le monde. C'est pour le vivre ensemble. Les autres candidats, c'est que de la haine. Et vous le voyez par vous-même, que ce soit dans les articles, à la télé, ça parle encore de haine, d'islam, alors qu'il y a d'autres problèmes plus importants. Et heureusement, je dis heureusement entre guillemets, mais pour les politiques, je parle, qu'il y a la guerre en Ukraine et en Russie, qui fait que ça prend 80% des informations. Sinon, il n'y aurait pas eu ça, putain. L'islam, elle aurait pris un coup, les gens du quartier, elle aurait pris un coup sur cette présidentielle. Et malgré ça, ils prennent des coups encore. Bassem, pauvre guignol que t'es. Bref, la famille. Le message, il est passé. Les GameX13 et tous les youtubeurs, là, je sais pas, réveillez-vous, vous attendez quoi? Servez à quelque chose, les plateformes qui sont entre vos mains, servez-vous-en. Faites passer les messages, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Ok, la famille. En tout cas, malgré la censure qu'on peut avoir sur YouTube, je compte sur vous, mettez le petit like à tous ceux qui passeront par cette vidéo, qui iront jusqu'au bout de cette vidéo. C'est gratuit, n'hésitez pas à la partager. Et puis on se donne rendez-vous nous demain pour un petit live. Et puis je compte sur vous pour dimanche. La balle est dans votre camp, à vous de voir. Ok la famille. Et toi GameX13. Oh, fais passer les antards et tout ça. Ouais, vous servez à quoi à part vous snapper vos véhicules comme toi GameX13, la mort de rire. On m'a envoyé un screen sur GameX13 sur Instagram. Quand on sort de cité avec une voiture italienne. Le mec il se prend en photo avec une Porsche qui est allemand. Et il vient te dire avec une voiture italienne. Laisse tomber ma gueule. Elle fait des vraies choses qui servent vraiment à la réalité. Au lieu de nous faire le frimeur là, avec une loque. Là, donc ça s'en bat les couilles. Un truc de fou, frère. Un truc de fou. Bref, ceux qui passeront par cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de grands youtubeurs aussi qui passent par là. Je sais pas moi, voilà, au bout d'un moment, faites tomber votre masque et pensez à la réalité. Pensez à vos anciens, à vos parents, à vos familles. Pensez pas qu'à votre gueule, à ceux qui gagnent leur vie sur YouTube. Vous m'aurez compris. Sur ce, la famille, grosse force à vous. Sahaf comme à tous ceux qui font le ramadan, ça va être l'heure de manger. Parce que la vidéo, là, je vais la balancer tout de suite. Je la fais, je la balance. Pas de montage, rien du tout. C'est du pur, c'est du direct. Ok, la famille? Allez, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous demain. Bonne soirée à tous.